Bonjour les amis, eh bien aujourd'hui je voudrais vous parler du doute, un autre obstacle à la confiance en Dieu. Le doute, c'est un temps où l'on hésite, où l'on ne sait pas très bien, plus très bien quoi penser ou quoi croire, même et surtout dans le domaine de la foi. Il ne s'agit pas d'un manque de foi, mais plutôt d'une étape où on la remet en question. Dans la Bible, nous voyons Thomas qui a douté de la résurrection et qui a eu besoin de mettre ses mains dans les blessures du Christ pour croire en celui qui est ressuscité. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelles sont les origines du doute et quelles sont les conséquences. Ensuite, je vous donnerai 3 moyens pour y remédier. Alors, tout d'abord, le doute peut subvenir de différentes façons, notamment à cause d'une situation actuelle difficile que tu traverses, que tu n'arrives pas à gérer ou que tu viens de traverser, comme par exemple une longue maladie d'un proche ou la tienne. Ou bien d'une prière que tu as portée longtemps et que tu n'as pas vu exaucer. Ou encore d'un environnement familial, professionnel, amical, éloigné de la foi ou porteur d'un dialogue anti-religieux. Le doute s'immisce alors dans les pensées et les alimente. Et tu peux avoir, si Dieu existait, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. Le doute peut se nourrir d'une mauvaise connaissance de Dieu, d'abord et avant tout. Il peut provenir aussi d'un regard négatif sur soi-même, dû à un sentiment d'échec par exemple, ou encore d'une culpabilité liée à un péché. Tous ces doutes provoquent de l'amertume et font prendre des chemins de mort qui peuvent nous éloigner complètement de la foi en Dieu et de cette relation personnelle que Dieu nous invite à avoir avec lui parce qu'il veut pour nous notre bonheur. Et ça, c'est en général ce que l'on oublie complètement quand on est pris dans un schéma de doute. Alors que la confiance en Dieu offre un sens et un but dans la vie. Voici donc 3 moyens d'y remédier. Le premier, c'est chercher l'origine de ce doute ou de ces doutes. Ça permet déjà d'y remédier. Est-ce suite à un échec? Est-ce suite à une épreuve? À une mauvaise fréquentation? À de mauvaises lectures? Que sais-je encore? Le deuxième moyen, c'est de cultiver la gratitude. Fais mémoire dans ton passé, dans ton histoire, de moments de joie vécus, de prières exaucées, de surprises inattendues, même toutes petites. Peut-être qu'hier, tu as croisé quelqu'un qui t'a fait un sourire, peut-être que tu as reçu un appel téléphonique qui t'a fait chaud au cœur. Eh bien, je t'invite à noter ces choses-là dans un journal et puis d'y revenir et de l'alimenter et de rendre grâce à Dieu pour toutes ces manifestations où tu n'as peut-être pas fait attention, mais finalement, il était bien là et il était présent. Troisième moyen, c'est de ne pas rester seul. C'est s'entourer de chrétiens avec lesquels tu vas partager la parole de Dieu. Tu vas partager sur la Bible. Tu vas approfondir la connaissance de Dieu. Ça va alimenter ta foi et ça va faire reculer le doute. Et en même temps, tu pourras t'appuyer sur leurs prières. Et vous prierez les uns pour les autres et vous allez voir, comment Dieu se manifeste dans votre vie aux uns et aux autres. Voilà comment remédier au doute. Je te donne aussi un bon moyen. C'est mon livre « La confiance en Dieu au quotidien, vivre de la providence ». Dans ce livre qui est paru aux éditions des Béatitudes, tu pourras trouver beaucoup de moyens
d'abord dénicher tes obstacles à la confiance en Dieu et trouver des moyens pour y remédier. Enfin, dis-moi dans les commentaires si cette vidéo t'a aidé ou si tu as des questions. Tu peux aussi déposer une intention de prière qui sera portée par les serviteurs de la miséricorde. Ensuite, abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour ne rien perdre de ce qui est publié régulièrement et recevoir du contenu inspirant. Enfin, en likant cette vidéo, tu permets à d'autres d'être encouragés. Sois béni, à bientôt!